Bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens dans notre communauté qui brillent, comme vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Asia Bessler, la directrice générale de l'ACFO d'Ottawa. Bonjour Asia, comment vas-tu? Ça va bien. Merci Peter de m'inviter à cette émission. Bien, il y a des gens qui brillent dans la communauté. Tu es certainement une de celles qui brillent. Parle-nous un peu de c'est qui Asia Bessler? Je suis originaire du sud de l'Ontario, puis ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis à Ottawa, puis j'ai fait le tour des organismes francophones. J'ai travaillé pour la FISFO, Réseau Ontario, à l'Université d'Ottawa et évidemment à l'Assemblée de la francophonie avec toi pendant plusieurs années. Puis maintenant, ça fait 4 ans que je suis à la direction générale de l'ACFO Ottawa. Parle-nous un peu de l'ACFO d'Ottawa. Qu'est-ce que l'ACFO d'Ottawa fait dans la communauté francophone d'Ottawa? Oui, donc on joue les grands rôles d'une ACFO. Donc, on sert un peu d'une porte d'entrée pour la francophonie, puis on a ce rôle-là d'informer les gens qu'est-ce qui se passe dans la francophonie ottavienne. On a un rôle de concertation, de rassembler, de créer des partenariats, de créer des liens entre les organismes. On est un organisme rassembleur, donc on organise des célébrations le 25 septembre, on a un gala de reconnaissance pour célébrer les gens de la francophonie ottavienne qui se démarquent. On a un rôle de joueur de développement économique. On a un programme de micro-subvention Ottawa bilingue pour renforcer le bilinguisme à Ottawa. Évidemment, on a aussi ce rôle de représentation, ce rôle politique-là, donc de rencontrer les élus, de parler des enjeux de la francophonie dans les médias, d'informer les citoyens dans le cadre d'élections, d'organiser des sondages puis des débats et tout ça pour que les enjeux de la francophonie soient présents dans les élections. Donc, ça fait en sorte qu'on a des journées qui sont occupées puis qui ne se ressemblent jamais parce qu'on fait beaucoup de différentes choses en même temps, mais ça fait un beau défi. C'est un travail excitant. En parlant d'excitant, qu'est-ce qui a été les plus grands défis pour l'ACFO d'Ottawa durant la pandémie? Parce que ça a sans doute changé votre façon de travailler. Oui, bien, une des choses, c'est que l'organisme est en croissance. Donc, d'une façon, ça a tombé bien qu'on est en télétravail parce que l'équipe est maintenant plus grande que ce que notre bureau est en mesure d'accommoder physiquement. Mais je pense qu'on avait, en tant qu'organisme local, on a souvent l'habitude de faire des choses en personne et on maximise beaucoup le présentiel parce que nos activités sont toujours dans la municipalité d'Ottawa pour des gens qui vivent dans la municipalité d'Ottawa. Donc, ça fait en sorte que tu peux facilement, on n'a jamais besoin, les déplacements, c'est d'habitude pas une inquiétude. Donc, on faisait presque tous nos événements en personne et on a dû rapidement transformer notre programmation pour qu'on continue d'être actif, qu'on continue à répondre à ces besoins-là, qu'on atteigne les objectifs de toutes les demandes de subventions qu'on avait soumises avant que la pandémie commence et de trouver, c'est ça, des façons d'aller joindre les gens puis de continuer notre mandat, mais dans un mode virtuel et de plus fier au rassemblement en personne. Donc, j'ai vu pendant la pandémie que vous avez mis en place l'Académie du drag. Peux-tu nous en parler un peu? Je sais que c'est un projet artistique rassembleur, mais parle-nous un peu de c'était quoi cette expérience puis ce projet. Donc, l'idée originale dans la demande de subvention qui avait été soumise au printemps 2019, c'était d'organiser un camp. Donc, ça allait être au mois de mars, il allait y avoir un camp pour ados, un camp pour adultes, avec des ateliers pour apprendre c'est quoi l'art du drag. Et le tout culminerait avec un gros spectacle à la fin avec les participants puis les animateurs. L'idée du projet venait de ce qu'on entendait dans les différentes consultations quand on avait organisé un panel sur les réalités des francophones LGBTQ à Ottawa et d'autres occasions. Ce qu'on entendait souvent, c'est que les francophones LGBTQ sont souvent obligés de choisir entre leur identité francophone et leur identité LGBTQ parce qu'il existe peu d'espace où ils peuvent vivre pleinement ces deux identités-là en même temps. Donc, ça devient
un facteur d'assimilation parce que souvent, ils se tournent vers des espaces LGBTQ anglophones pour se sentir bien accueillis et chez soi. Donc, on voulait créer un événement qui allait célébrer la diversité, qui allait offrir un peu de reconnaissance et créer des espaces sécuritaires pour des francophones LGBTQ à Ottawa, pour créer des espaces puis des liens, puis se faire des espaces en français ou qui sont accueillantes puis ouvertes. Et là, la subvention a été confirmée, je pense, le 13 mars 2020, c'est quand j'ai eu ma confirmation. Et donc, on était d'un côté vraiment heureux d'avoir une subvention pour mettre en œuvre le projet et de l'autre côté, on se disait, OK, comment est-ce qu'on va faire ça? Puis ça a été vraiment un processus d'essai et d'erreur où on a tenté différentes choses, puis des fois ça a fonctionné, puis des fois on a dû trouver des nouvelles solutions puis s'adapter différemment. Donc, le projet, il y a eu des webinaires. Puis à un moment donné, il y a eu de la fatigue de webinaire. Je pense que les gens étaient tannés. Puis là, on voyait les inscriptions baissaient. Donc, on a fait un virage. Puis on a, au lieu d'essayer de faire des tutoriels préenregistrés qui étaient comme plus accessibles, on a fait sous-titrer toutes les vidéos et tout le contenu qu'on a créé dans le cadre du projet pour que ça soit accessible pour les personnes en situation de handicap, mais aussi juste plus facile à consommer. Si les gens regardent une vidéo sur leur téléphone, peut-être qu'ils ne veulent pas allumer le son. Donc, on voulait essayer de rendre le contenu le plus accessible possible. On a fait pour la première fois, on a un comité d'influenceurs jeunesse qu'on a recruté des participants qui avaient comme rôle de promouvoir le projet dans leur réseau de médias sociaux personnels. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle stratégie qu'on n'avait pas tentée dans le passé. Il y a combien de personnes qui ont participé au projet en tout? Parce qu'il a dépassé si tu comptes les visions, comme tu sais, il y a des gens qui ont participé, comme on a des centaines de personnes qui ont juste regardé le contenu. Puis, on a une quinzaine de participants qui ont participé à des communautés d'apprentissage virtuelles, où là, c'est vraiment, on avait des artistes puis des participants qui se sont rencontrés pendant 2 mois pour monter un spectacle. Donc là, on a une quinzaine de participants qui ont vraiment fait ce comme 2 mois intensifs pour faire un spectacle virtuel à la fin. On a une douzaine d'artistes venant de l'Ontario, du Québec, puis même des Maritimes. Puis c'est ça, on a des centaines de visionnements pour le spectacle et les autres webinaires et autres produits qu'on a créés. Penses-tu qu'avoir fait les choses principalement en ligne versus ce que vous aviez planifié originalement en personne, ça a fait un meilleur projet ou c'est juste un projet différent? Et tout ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée de leg, parce que si on avait fait un camp, on aurait eu comme une vraiment belle activité qui aurait été éphémère. Parce qu'en fin de compte, on l'aurait faite, elle aurait existé, on aurait des photos, mais il ne resterait plus de leg à cause qu'au lieu de donner des ateliers en personne, on a fait du contenu comme des tutoriels. Et ces tutoriels-là existent encore et continuent d'exister. Donc maintenant, cette année, les Jeux franco-ontariens ont ajouté un volet drag. Et ça se passe, je pense, en ce moment, là, au mois de mai. Mais ces jeunes-là qui peut-être font un premier atelier de drag dans le cadre des Jeux franco-ontariens, ils pourront se tourner vers tous les tutoriels vidéo, puis les webinaires et toutes ces formations-là qui existent, qui sont sur notre site, donc qui sont comme un outil permanent, un leg. Donc, je pense que ça a permis d'aller joindre des gens d'ailleurs. On avait des participants qui venaient d'ailleurs en Ontario, et même d'autres provinces qui voulaient vraiment participer. Donc, ça a créé un peu des dialogues entre différents groupes au Canada même. On a pu faire venir des animateurs de l'Acadie ou du Québec sans se fier sur le coût des déplacements. Donc, ça nous a permis d'aller chercher une grande éventail d'artistes dans le cadre du projet.
Donc, je pense que ça a comme permis des choses vraiment intéressantes qui n'auraient pas existé dans un événement présentiel. Mais je pense que tous les participants de communauté d'apprentissage voudraient avoir la chance. On va peut-être essayer d'organiser quand même un spectacle en personne avec tous ces gens-là quand ça va être sécuritaire pour le faire, parce que je pense qu'il y a quand même un élément de l'art de la scène qui ne se vit pas en virtuel, là, ce moment-là de monter sur la scène devant une foule, comme je pense que c'est un élément qu'on n'a pas pu recréer en virtuel. C'est pas la même chose, même si on a fait un spectacle qui était live. On voulait essayer de quand même créer un peu de tension, là, en faisant un spectacle qui était en direct, mais c'est pas la même chose, tu sais. Quand t'as pas une foule, quand t'as pas les applaudissements, là, quand t'entends juste le silence, puis t'as pas les réactions des gens, je pense que c'est un élément que tu peux pas créer de la même façon. Moi, je vais vous applaudir. Certainement, une activité qui aide à la communauté à préserver, valoriser la francophonie, mais aussi valoriser le français dans la vie des gens et aussi donner la chance à des gens avec qui on a peut-être moins de contact comme Francophonie ontarienne à voir que la communauté franco-ontarienne est très diverse aussi à ce niveau-là. En termes d'activités de valorisation, tu m'as parlé de l'Académie du drag. Y a-t-il d'autres activités que vous faites? Je sais que vous vendez aussi des choses. Oui, on a une boutique en ligne qui est gérée de mon bureau en ce moment pendant la pandémie. Là. Mais on vend des produits franco-ontariens, que ce soit des masques, des bas, des drapeaux, puis même des drapeaux franco-fierté pour justement les gens qui veulent afficher ces deux identités-là en même temps. Donc, c'est ça. Elle fonctionne un peu à capacité réduite parce que c'est l'inventaire que je suis capable de garder dans mon bureau. Mais on voulait quand même offrir cette option-là aux gens. Donc, puis on essaie de faire de plus en plus d'activités pour aller rejoindre les différents groupes parce que notre mission, c'est vraiment de représenter la francophonie ottavienne dans toute sa diversité. Donc, dans la dernière année, on a eu un projet pour les étudiants internationaux francophones, qui sont un groupe qui, justement, il y en a beaucoup à Ottawa. On a 3 institutions postsecondaires francophones ou bilingues dans la ville. On a beaucoup d'étudiants internationaux francophones, mais qui n'ont pas nécessairement tout le temps la chance de s'intégrer à l'extérieur des murs de l'école. Puis, je pense que la dernière année a été particulièrement difficile pour ces personnes-là d'essayer de t'intégrer dans une nouvelle communauté quand tous tes cours sont à distance puis tu ne vas pas sur le campus nécessairement. Comment est-ce que tu brises l'isolement? Donc, on a essayé d'organiser des activités pour eux dans la dernière année aussi. C'est bon, c'est difficile même en temps normal de briser ces barrières-là des fois. Donc, oui. Ça doit aider à intégrer. Il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes qui viennent dans la région d'Ottawa. Peut-être une dernière question avant d'arriver avec la question surprise, mais selon ton expérience, penses-tu que c'est difficile d'offrir des services en français en Ontario? Puis je pense qu'il y a différentes barrières, puis je pense qu'une des plus grosses barrières, selon moi, c'est l'insécurité linguistique. Parce qu'on a beaucoup de gens qui apprennent le français à l'école, dans le système d'immersion, mais qui ne se sentent pas assez confortables pour parler ou faire une offre active de français. Puis je pense, c'est même quelque chose que j'ai vu dans l'Académie du drag, mais on avait plusieurs artistes qui venaient d'Ottawa, qui parlaient le français, mais ce n'était pas leur première langue. Puis, il y avait comme de pouvoir donner un atelier ou de faire une présentation en français, pour eux, c'était un défi à surmonter. Puis ça a pris comme vraiment, nous, on a essayé de les appuyer puis faire savoir que les accents, c'est pas important, puis on n'a pas de jugement de ce côté-là. Puis ça fait en sorte qu'on a pu avoir plus d'artistes, plus de contenu, plus de variété, puis reconnaître des gens qui viennent d'Ottawa, de notre ville. Puis là, je sais qu'il y a tellement de gens qui travaillent dans l'industrie de le service à la clientèle qui ont appris le français à l'école à un certain niveau et que très peu de ces gens-là sentent comme leur français pas assez bon pour
offrir un service en français, donc ils se tournent vers l'anglais. Donc, je pense que d'un côté, il y a comme une éducation à faire dans les deux sens, qu'il faut encourager ces personnes-là d'offrir activement un service en français. Puis aussi, il faut leur donner des réactions positives puis de l'encouragement. Je viens du sud de l'Ontario, j'ai encore les vestiges d'un accent du sud de l'Ontario et je me fais demander, dans un contexte professionnel où les gens savent qu'ils parlent à un employé de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, mais au moins 2 fois par mois, quelqu'un me demande dans le cadre de mon travail si je préfère un service en anglais à cause de mon accent. Donc, je sais, si moi qui vis pleinement dans la francophonie depuis si longtemps, qui a fait toute mon éducation en français, qui n'a que travaillé pour des organismes francophones, si moi, je me fais constamment juger sur mon accent, que quelqu'un qui a fait du French Immersion, cette personne-là doit encore plus se faire juger ou encore plus peut-être qu'elle a essayé d'offrir un service en français une fois, puis là, la personne a répondu tout de suite en anglais en essayant d'être gentille, mais ça fait en sorte, comme je pense que souvent, les gens, c'est pas par méchanceté, c'est comme, je vais parler dans la langue dans laquelle tu es le plus à l'aise, ou je vais être gentille puis je vais te parler juste en anglais, mais ça fait en sorte qu'on perd ces gens-là, ou les gens-là, ils perdent confiance puis ils se pratiquent pas, puis là, ils n'offrent pas les services en français, puis... Oui, puis si tu ne te pratiques pas, tu ne vas jamais l'apprendre ou tu ne vas jamais devenir confortable. Puis on a cette mauvaise habitude dans la communauté franco-ontarienne de faire ça. J'ai ma dernière question pour toi, puis ensuite, on a fini. Le temps a passé très rapidement, mais c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Parce que vraiment, tu es impliqué depuis que tu es jeune. So, tu dois avoir un grand rêve pour notre communauté. Je pense que c'est vraiment que tout le monde pourrait y avoir une place. Je pense que la communauté francophone m'a fait une place quand j'étais adolescente, quand j'avais besoin d'un sentiment de communauté. Et donc, c'est pourquoi je mets beaucoup de mon énergie dans essayer de faire des places pour d'autres personnes, pour que tout le monde pourrait retrouver un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance, un accueil. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que cette communauté-là, que notre communauté devienne accueillante et ouverte pour tous les francophones et francophiles qui se trouvent en Ontario qui voudraient pouvoir y participer. Je pense que c'est un beau rêve. Je pense que c'est très louable. Puis c'est certainement quelque chose qu'on doit travailler plus fort comme francophonie ontarienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour l'entrevue. Merci d'avoir parlé des beaux projets de l'ACFO d'Ottawa. Vous devriez être très fiers puis très satisfaits avec le travail que vous faites au sein de la communauté franco-ontarienne. Pour les gens qui écoutent, vous voyez, et je brille, vous brillez aussi. Si vous voulez nous partager votre histoire, on serait très intéressés à la partager avec notre communauté franco-ontarienne. N'hésitez pas de nous laisser savoir et merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, Eja.